Nous rentrons plus dans le vif du sujet avec la méthode de contemplation, comment nous pouvons vraiment aller recevoir les messages des clés. Alors, cette contemplation se fait par la compréhension à tous les niveaux, spirituel, mental, émotionnel et physique. C'est pour ça que lorsque nous recevons certaines informations et que ça reste au niveau mental, spirituel, c'est sûr que ça va faire quelque chose parce que l'âme, elle est toute joyeuse de les entendre. Mental, ça nous fait quelque chose parce que ça active notre ego et on peut penser que ça s'arrête là, que on sait, donc on comprend. Et non, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de blocages qui restent, il y a plein de choses qui continuent de se passer dans les mêmes boucles toxiques, dans les mêmes boucles de fonctionnement inconscient, parce que justement, cette compréhension ne s'est pas faite aux autres niveaux. En fait, il y a tout un processus, il y a des étapes, il y a un temps pour tout. Et on a besoin de plusieurs couches en fait pour que la manifestation de ce que vivons, les événements de ce que nous vivons, euh, vont produire en nous cette compréhension au niveau émotionnel. On le comprend vraiment à travers nos émotions. C'est pas du tout la même expérience. Et l'expérience ultime, la compréhension ultime, c'est vraiment que le corps physique le comprend. Lorsque le corps physique le comprend, là, chaque cellule de notre corps le comprend et là, on peut avoir une révélation. Donc, on peut vraiment comprendre ce qui se joue au niveau inconscient. Cette contemplation, donc, c'est une reconnaissance plus rapide des clés génétiques. Lorsque nous commençons à contempler les clés, je vais vous expliquer exactement comment on peut faire. C'est que lorsque elles se manifestent devant nous, on va pouvoir les reconnaître. Donc, vous entendez bien, chaque clé va manifester devant nous des rencontres, des événements, des apparitions, des informations, des opportunités, etc. Elles l'ont toujours fait, sauf qu'on ne savait pas que c'était elles. Voilà. Maintenant, on va savoir que c'est telle ou telle clé et qu'est-ce qui se joue en fait devant nous et l'inconscient, à force d'être étudié de cette manière, contemplé, il devient conscient. Donc, on prend les rênes de notre vie, on prend le contrôle de certaines dynamiques de l'ombre et on devient plus libre, on devient plus engagé en fait sur notre route et on fait les choses vraiment celles qui nous correspondent et pas celles qui sont par défaut. Alors, les ombres, à force de les observer, donc de les contempler, c'est une observation active, elles vont agir de façon plus ponctuelle, elles vont rester là jusqu'au bout, on va pas les effacer, on n'a pas une gomme magique ou une baguette magique, les ombres ont leur rôle, c'est des parties de nous qui ont leur message, ça fait partie du fonctionnement de cette physicalité, de cette 3D. Nous sommes incarnés pour aussi vivre ces ombres, sinon on restera qu'au niveau des dons de notre âme ou de notre CD, de nos CD au niveau de notre esprit. Donc, nous sommes incarnés pour vivre cette polarité d'ombre et de lumière. Les ombres sont là pour passer des messages, ce sont des messagères, sauf que nous avons mis en place des protections inconscientes et nous sommes constamment en réaction par rapport à ces messages. Donc, du coup, elles font tout un boucan, elles font tout un cinéma parfois pour qu'elles soient entendues. Et c'est ça, en fait, qu'on va mettre en place, le fait de les reconnaître plus vite, de les cadrer aussi, parce que à force, elles se sont perdues aussi dans l'histoire et elles ont plus besoin, en fait, de faire tout ça, tous ces manips et d'essayer de passer par la fenêtre parce qu'elles pouvaient pas passer par la porte. Voilà, elles vont être plus tranquilles et elles vont nous passer le message parce qu'il y a toujours un message et ça concerne nos peurs ou nos croyances.
Et donc, les ombres vont devenir plus ponctuelles. On va toujours les vivre, mais de façon plus efficace, on va dire. On va sentir quelque chose, on va le reconnaître, on va aller voir. On reçoit le message, on pose l'action, on reçoit l'information par rapport à ce qu'on a encore à comprendre, etc. Et l'ombre s'en va. C'est aussi simple que ça. J'ai chronométré. Parfois, ça prend entre 10 secondes et 2 minutes pour trouver le déclic de ce malaise et voir ce qui contient, quelle ombre et quel message, et ensuite savoir quoi faire. Qu'est-ce que ça va amener aussi, cette contemplation des clés génétiques, c'est être plus souvent dans le soi que dans le non-soi, comme on l'appelle dans le human design. En fait, les clés génétiques, c'est un outil à part, c'est la continuité du human design, mais on peut les utiliser bien à part. Moi, je suis formée tout récent, en fait, en human design, je préfère être dans les clés génétiques. Et le human design, ça correspond à beaucoup. Les clés génétiques vont percer aussi et ça va correspondre à certains. Et ça concerne vraiment notre corps, le human design, notre véhicule. Lorsque nous sommes dans ce human design, nous pouvons accéder à des clés. Mais ça, je vous ai fait une vidéo à part. Donc, lorsque nous sommes dans le non de soi, qu'on ne s'écoute pas au niveau de notre corps, ben, c'est là où les ombres ont plus d'action sur nous. Euh, Lorsque nous travaillons avec nos clés génétiques, ça crée un changement de regard intérieur sur soi et sur le monde. Nous changeons en fait vraiment de paradigme. Nous changeons de paradigme de victime parce que nous commençons à prendre nos responsabilités en tant qu'adultes, en tant que personnes qui créateurs de notre réalité. Ça crée des opportunités et des changements, évidemment, parce que nous pouvons intervenir justement dans ces dynamiques beaucoup plus directes. Ça, c'est aussi le début de la reconnaissance de l'action de notre génie. Alors, cette activation des clés vertes vont vraiment nous donner des éléments sur notre génie, mais c'est ensuite en allant plus en profondeur dans la Vénus que nous allons vraiment le détailler dans les moindres détails, on va dire. Mais là, on se donne vraiment rendez-vous avec ces clés vertes, avec notre génie. Et c'est ce génie, en fait, qui est venu impacter. C'est que lorsque nous ouvrons ces portes, que nous pouvons nous engager sur une voie de destinée supérieure, de but supérieur, comme on appelle dans la clé génétique, où il y a justement la mission de vie, il y a l'impact, il y a l'abondance, il y a toutes ces belles choses que nous pouvons retrouver dans la perle. Chaque clé génétique, alors comment on fait concrètement? Chaque clé génétique se manifeste dans notre vie, lors de l'observation. En fait, lorsque nous commençons, par exemple, l'œuvre de vie, vous allez lire la clé première fois sans vous attacher aux mots, sans vous attacher au sens, à la compréhension. Fluide, tranquille, vous observez ce qui se passe. Il y a des moments où on comprend pas, il y a des moments où des passages ça nous agace, il y a des moments où on a l'impression que ça ne concerne pas du tout. On peut à la limite vérifier si on est bien sur le bon profil. Il y a des moments où on sent énormément de choses qui se brassent à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on peut s'endormir, où on se ressent la fatigue. Il y a des moments où on ressent vraiment cette respiration de joie, de waouh, parce qu'on trouve vraiment des informations extraordinaires. Il y a de tout. Alors, lisez une fois votre clé et observez. À partir du moment où vous commencez cette formation, c'est important d'écrire à la main un peu les observations, d'avoir un cahier spécifique pour ça, parce qu'il va être chargé dans cette énergie des clés. Du coup, observez et vous marquez un peu ce que vous avez observé dans votre corps, qu'est-ce qui s'est passé. Forcez pas, relisez pas les passages, parcourez juste une fois la clé. Le lendemain, vous relisez la clé, cette fois-ci un peu plus attentivement pour comprendre les passages, pour souligner les mots, pour aller plus en profondeur.
et vous commencez à observer devant vous. La clé va se manifester. Ça veut dire que elle va faire intervenir une personne qui va vous appeler peut-être qui vous a plus appelé depuis longtemps. Elle va vous mettre sur le fil de vos réseaux sociaux avec tel mot ou telle phrase que vous cherchez une solution vraiment. Elle va induire des émotions à l'intérieur de vous. Elle va créer peut-être des tensions. On ne sait pas ce qu'elle fait. Du coup, comme on ne sait pas si c'est la clé, si c'est pas la clé, parce qu'au début, on ne sait pas, on peut en douter. Je vous conseille d'observer tout ce qui se passe et sachez par expérience que tout ce qui va se passer est lié à la clé, d'une façon ou d'une autre. En fait, la clé va se manifester par tous les moyens dont elle s'est activée dans votre vie. Cette clé s'est activée dans l'ombre à partir de 6 7 ans, peut-être avant, si vous avez vécu des choses plus difficiles, à travers des événements difficiles, soit de façon ponctuelle, soit de façon plus distillée. Elle s'est activée quelque part, elle a créé des mécanismes de défense, elle a créé un comportement, des croyances, elle vous a poussé à refouler des parties de vous, c'est ça l'ombre. Des parties de vous qui ont été considérées négatives et qui ne le sont pas toujours, hein. Peut-être que si vous êtes dans une famille de terre à terre et que vous êtes le seul artiste, ben, ce côté artistique a été mal vu et donc vous a obligé de le refouler. Mais c'est pourtant ce qui est de meilleur en vous, il se trouve. Donc, observez tout et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça soit du wow, parce que ça peut arriver, que ça soit du quotidien basique, peu importe, parce que la clé se trouve dans tout, dans des gros événements ou manifestations, comme dans des petites choses comme ça que nous faisons tous les jours. Et tout dépend de la clé aussi, justement. Et là, vous ressentez toujours, vous êtes toujours centré sur votre ressenti et il y a toujours une émotion qui va être là. Une émotion, une pensée, quelque chose qui va se passer. Donc, vous allez observer l'événement en face, vous faites une sorte de arrêt sur image et là, vous allez vous poser 100 questions. Ça prend quelques secondes jusqu'à quelques 2 3 minutes, pas grand-chose. Vous allez voir à force, en fait, vous allez le faire plus vite. On déroule en fait les 100 questions, mais à force de s'entraîner avec les clés, vous allez voir qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous poser toujours les 100 questions. Parfois, juste une pensée et une sensation dans le corps va vous indiquer la clé. En fait, on va se poser toutes ces questions pour justement faire un peu la carte d'identité, si vous voulez, de la clé, comment elle vous parle, comment elle vous fait agir, comment elle vous induit certaines pensées, comment elle provoque de la peur ou certaines peurs à l'intérieur de vous, toutes ces choses-là. Et en se concentrant, en se posant ces questions et ensuite en laissant infuser, vous allez en fait réveiller des choses à l'intérieur de vous que je vais vous expliquer dans les vidéos d'après. Alors, première question à se poser, c'est quelle sensation physique ai-je dans mon corps? Parce que la clé, elle s'est activée évidemment physiquement dans votre corps. C'est une énergie qui est dans les cellules de votre corps. Ce sont des mémoires qui se sont cristallisées à l'intérieur de votre corps et elle s'est localisée quelque part. Vous fiez pas à l'organe qui est spécifique à la clé que nous avons dans le livre, par exemple le foie pour telle clé, le cœur, la thyroïde, etc. Parce que c'est pas toujours vrai. Oui, c'est l'organe de la clé, mais nous, on est tellement unique dans notre fonctionnement que nous n'avons pas toujours en fait ancré à tel endroit telle énergie. Je peux vous dire, moi par exemple, avec ma sœur jumelle, nous avons donc les mêmes clés, nous avons les mêmes activations, peut-être les mêmes événements dans le passé, et nous avons créé, par exemple, toutes les deux, une maladie auto-immune qui est spécifique à une clé. Sauf que elle a choisi le foie et moi, j'ai choisi la thyroïde. Voilà, mais c'est la même clé. Parce que ça dépend aussi des fragilités, ça dépend des événements, comment le corps a vécu certains âges, voilà, et c'est important. Et après, ça
parfois c'est des douleurs qui sont pas enfin, chroniques dans le sens, c'est pas lié à une maladie, c'est pas lié à quelque chose, ou un dysfonctionnement, c'est juste vraiment à une douleur émotionnelle ou à une douleur vraiment spécifique à la clé. Donc, scannez votre corps pendant que vous remarquez que tel groupe de personnes s'engueule devant vous et que vous arrivez à pic à les entendre. C'est une manifestation, même si ça vous concerne pas, ça crée quelque chose en vous ou que vous êtes en train de regarder sur le fil d'actualité de vos réseaux et que vous tombez sur un témoignage qui vous touche ou que vous voulez créer ce projet et vous procrastinez, etc. Donc, vous regardez à l'intérieur de vous et vous scannez votre corps. Est-ce que ça picote quelque part? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est radial? Voilà, etc. La deuxième question à vous poser, c'est quelle émotion je ressens à l'intérieur de moi? Quelle est l'émotion? Voilà, vous avez pour vous aider la fiche des émotions pour vraiment détailler au mieux les émotions que vous ressentez. Les émotions primaires vont arriver en premier, la colère, la tristesse, la joie, tout ça. On met la peur de côté parce que la peur, on va la traiter à part. Donc, quelle émotion je ressens et restez concentré sur l'émotion. L'émotion va peut-être vous sortir de votre corps pour vous amener dans des souvenirs où cette situation que vous voyez devant vous vous rappelle quelque chose. Revenez très vite à vous. Vous laissez pas sortir parce que c'est justement le mécanisme de l'ombre. Lorsqu'il y a une émotion, ben, elle vous protège, tout simplement. Elle vous sort du corps, elle vous ramène dans une boucle temporelle de souvenirs, de cogitation, de turbulence, de ce que vous voulez, d'habitude, parfois d'addiction. Et c'est pas là qu'on trouve la solution. La solution, c'est vraiment dans notre corps. Du coup, laissez pas les images vous envahir comme ça. Revenez dans la sensation du corps et posez un mot sur l'émotion. C'est pas très grave si elle n'est pas exactement le mot spécifique, on s'en fiche, c'est comment vous la sentez en fait dans votre corps. La troisième question, quelle peur est là? Parce que justement, vous allez voir, en fait, nous créons notre réalité et en fait, chaque manifestation de ce que nous vivons devant nous est créé par une peur. En fait, d'abord, il y a une peur parce que je me prête à faire quelque chose, parce que je suis reliée à un passage d'avenir, parce que je suis reliée justement à un passage du passé, et je crée une peur à l'intérieur de moi, une peur qui est souvent inconsciente. Cette peur-là, par exemple, je me prête à faire un live parce que je suis dans mon business et c'est mon premier live. Je vous donne juste un exemple. Et là, j'ai la peur d'être mal jugée, qu'il y a personne, que j'ai des peurs comme ça. Ben, cette peur-là va créer peut-être des situations justement pour me justifier de ces croyances. Donc, à chaque manifestation, en fait, on va faire le processus inverse et on va aller voir la peur d'origine et pour qui, parce que ça, je l'ai testé énormément et j'ai vu qu'en fait, le mécanisme inconscient, dès qu'on regarde la peur, ben, il déjoue un peu, il se joue un peu de nous et il déjoue un peu le processus et il va nous envoyer la réponse, peur de la mort, peur du rejet, peur de trahison, un peu les peurs des blessures d'âme ou des peurs lointaines. Et c'est pas ces peurs-là en général qui nous empêchent de vivre ou qui nous empêchent vraiment de passer à l'action, ou qui nous empêchent de vivre notre vie au quotidien. C'est vraiment des peurs beaucoup plus ponctuelles. Donc, dès que ces peurs-là, trop générales, trop lointaines, parfois, j'ai des clients qui viennent avec des peurs, même des vies antérieures, se manifestent à l'intérieur de vous. Sachez que c'est pas les bonnes. Alors, vous les écartez et vous restez concentré sur la peur. Et justement, pour déjouer ça, moi, j'ai trouvé l'astuce de regarder en fait sur la ligne de temps un peu de ce que j'ai à faire hein, dans la semaine, dans les 2, 3 semaines à venir
et de me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je me prête à faire ou qui va arriver, qui est prévu, qui me fait peur? Et là, à tous les coups, vous allez trouver la peur. Et acceptez-la parce que parfois le mental va se saisir et va vous dire que non, non, vous l'avez déjà fait 1 million de fois, vous avez déjà fait cette réunion d'équipe tous les lundis matins et tout va bien. Non, en fait, la peur est toujours là et c'est pas toujours la personne de votre âge, l'adulte de votre âge qui a cette peur, c'est souvent l'enfant intérieur qui a cette peur. Du coup, acceptez-la, regardez-la et définissez-la et ensuite vous allez voir que quelque chose va se produire. La quatrième question, c'est quelle pensée j'entends, quelle pensée me traverse et c'est très très important ce que je vais vous dire parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Sachez que les pensées sont pas générées par le cerveau, elles vous appartiennent pas, ce sont des champs, ça vient vraiment comme des ondes qui traversent le champ morphogénétique et parfois sont soufflées par nos ombres, parfois sont soufflées par des entités, par des défunts qui traversent un peu la route et qui s'amusent ou par des choses. Et à partir de maintenant, on commence à plus leur donner autant de crédit. Les pensées euh, sont des informations, mais on a le libre arbitre en fait de les croire ou pas. Ce sont pas nous. Du coup, nous ne sommes pas nos pensées, comme nous ne sommes pas nos ombres non plus. On commence à plus les croire. Les pensées vont nous donner des indications. On va les entendre parce que justement, on va entendre sur quel registre la clé se trouve, avec quel langage. Est-ce que elle vous parle en jeu? Est-ce qu'elle vous parle en tu? Est-ce que elle vous dit toujours les mêmes phrases, les mêmes programmes négatifs? Est-ce que elle vous ramène toujours un peu les mêmes croyances, etc. Du coup, c'est important d'entendre, de faire vraiment cette observation par rapport aux pensées qui vous traversent. Évidemment, il y en a un paquet, mais il va y avoir celles qui sont vraiment reliées à la clé qui vont sortir un peu et se zoomer à l'intérieur de votre écoute et vous allez les noter dans votre cahier d'activation à un moment donné. Euh, Parce que ensuite, nous allons mettre en place en fait un processus pour inverser ces pensées, pour justement rééduquer le cerveau, parce qu'il a pris en fait ses plis vers ses croyances et à chaque fois il active des énergies à travers ses pensées. Et donc on va rééduquer ça, c'est ça les clés génétiques, c'est de l'épigénétique, toute notre attitude et influe sur notre ADN et l'ADN en fait il active la prochaine étape dans notre vie, la prochaine relation, la prochaine occasion et si ces gènes s'expriment avec des phrases négatives, avec des croyances qu'on est nul, qu'on est ci, qu'on est ça, bah c'est sûr qu'on va pas à arriver à manifester vraiment notre destinée et notre génie, et ce qui est de meilleur pour nous. Donc, en observant en fait et en se posant ces questions, nous allons faire le check quelque part de notre attitude du moment, de notre paradigme du moment. Il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, évidemment, parce que ces choses-là ont eu un sens, on les a mis en place pour se protéger à un moment donné, et c'est juste une observation. Ensuite, la cinquième question et la dernière, et pour moi c'est la meilleure que j'adore, c'est quelle action l'ombre me demande de faire ou de ne pas faire, de manquer. Dans l'ombre, nous avons deux façons d'agir, deux types de nature. Il y a la nature refoulée qui contient, qui procrastine, qui encaisse, qui a peur, qui est freinée par la peur. Et il y a la nature réactive qui projette sur l'autre, qui est saturée, qui va être plus dans le contrôle, plus dans la colère et plus dans la réaction. Du coup, en fonction de la clé, on est dans l'une ou l'autre. On peut changer de nature tout au long de notre vie, mais on peut pas changer de nature tous les jours. On n'est pas un coup refoulé, un coup réactif. C'est par tranche de plusieurs années. On peut être, par exemple, jusqu'à l'âge de 18 ans, refoulé, très timide, et à un moment donné, on vit quelque chose qui nous déréverrouille et on devient réactif parce qu'on n'en peut plus.
Par contre, si on est refoulé, c'est sûr qu'à force d'encaisser et à remplir la cocotte minute et que la pression monte, à un moment donné, on a besoin de sortir tout ça, ça pète. C'est pas pour autant qu'on est réactif. C'est pas du tout la même attitude quand on est dans le refoulé que dans le réactif. Et on peut être refoulé sur certaines clés dans le profil et réactif sur d'autres. Et c'est intéressant de voir où vous vous trouvez. Donc, il y a cette notion de nature et ensuite, la dynamique de la manifestation de la clé, tout ce que vous vivez en fait, le fait que vous croisez telle discussion, que vous êtes appelé par telle personne, que vous avez encore un client qui vous demande de réduire vos prix, qui vous dit que c'est pas cher, que c'est cher, qu'il n'a pas l'argent, etc. Enfin, que vous vivez des manifestations comme ça, c'est que il y a quelque chose qui se joue évidemment à l'intérieur de vous. Et donc l'ombre face à chaque manifestation, va vous demander de faire quelque chose. Et c'est pas, c'est là où on va faire le processus inverse. Exemple. Par exemple, ben, la peur et tout ce qui vous habite crée la manifestation de votre partenaire qui vous dit un mot qui vous gêne. Vous êtes tout chargé, vous n'êtes pas conscient, c'est inconscient, donc, et cette charge a besoin d'être déchargée. Du coup, inconsciemment, va appeler une manifestation pour appuyer, être appuyé sur le bon bouton et que ça sorte. Et la personne la plus reliée énergétiquement, par exemple le partenaire, un des enfants, va entendre intuitivement en fait cet appel et va dire de façon maladroite, parce que lui aussi il va être activé dans l'ombre, un mot, le mot juste qui va déverrouiller cette charge, qui va nous énerver tellement que là, on a raison de se mettre en colère et on relâche en fait toute cette pression accumulée. Sauf qu'on la relâche, on la projette sur l'autre parce qu'on n'est pas conscient et on lui envoie tout ça dans la tronche. Et en fait, c'est ça que l'ombre nous a demandé, c'est de dire des choses, de laisser cette colère s'exprimer. Et parfois, bah, je vis, par exemple, je suis en train d'attendre mon tour pour être servi sur le fil devant un magasin et je vois plusieurs personnes entrer devant moi. Et là, la bonne action, c'est de réagir, sauf que quand je suis une nature refoulée, ben, je ne vais pas le faire. L'ombre m'empêche de le faire parce que elle a peur justement du regard de l'autre, etc. Et elle m'empêche de faire l'action juste. Voilà, je vous ai donné les deux exemples. Regardez quelle action. Et c'est là où ça va être puissant parce que lorsque vous avez vraiment saisi la bonne peur et l'action qui se joue, là, vous allez trouver le déclic justement pour euh, pour passer à l'étape suivante, en fait, sur votre chemin. Parce que c'est pas pour rien que ces manifestations arrivent. C'est que vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de dépasser des paliers. Donc, pour aller chercher l'énergie pour sauter sur le palier suivant, il faut peut-être lâcher la dépendance du regard de l'autre, lâcher le fait que vous avez peur de ce qu'on peut dire de vous, lâcher telle ou telle croyance. Et c'est ça qui va se jouer, ça va être plus clair en fait. Voilà pour ces questions. Donc, une fois que vous avez, là, j'ai pris le temps pour vous expliquer, mais en fait, quand vous vivez ça, ça prend très peu de temps. Vous allez avoir deux, trois mots pour chaque réponse. Sur votre cahier de contemplation, vous l'imprimez ou vous le dessinez dans votre cahier spécifique et vous marquez ces observations. C'est important de marquer aussi ce qui s'est passé, de décrire un peu l'événement. Voilà, lecture d'articles tel bidule, euh, le lundi à telle heure. C'est important parce que à force, on va voir en fait si ces événements sont cycliques, si telle ombre qui induit une nostalgie chez vous à tel moment de la journée, est-ce que c'est vraiment récurrent, toujours au même moment? Et c'est intéressant de voir si c'est cyclique, si c'est ponctuel, etc. Voilà, je vous ai donc expliqué ma méthode. Je vais vous expliquer ce qui va se passer tout au fond, tout au long. Je vous laisse de toute façon expérimenter d'abord et ensuite je vous reviens par des vidéos. Donc, lisez la clé et la ligne dans
de votre œuvre de vie, de votre sphère position midi et ensuite de l'évolution du rythme de la destinée. Parcourez bien la formation en ligne dans l'ordre. C'est important de suivre ce chemin parce que justement, il y a une dynamique bien précise et les clés sont reliées entre elles et les sphères amènent en fait petit à petit. Le chemin se passe dans ce sens-là. On a déjà activé nos dons, sachez, on les a déjà activés. C'est pas moi qui va faire révolutionner la Terre et votre vie. Vous avez déjà activé les dons, vous avez déjà vécu des choses de votre génie, des expériences qui ont vraiment amené des informations par rapport à votre spécificité. Les clés vont juste vraiment éclairer les zones d'ombre qui restent à éclairer et surtout aller décoller un peu tout ce qui est resté bloqué sur les chemins parce que les chemins sont très importants. C'est pour ça qu'il faut le faire dans l'ordre. Et prenez votre temps, faites pas vite, prenez au moins 2 semaines pour par clé. C'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment la profondeur. Et revenez dans le canal Telegram, évidemment, pour échanger, pour poser vos questions. C'est prévu. Alors, vous allez observer les manifestations des clés sans juger, avec bienveillance, avec passion. N'intervenez pas si vous vous sentez, par exemple, vous allez observer que vous jugez. Que là, vous ne le savez pas et que les clés vont vous montrer que vous êtes toujours en train de juger les personnes. Bah, observez que vous jugez, c'est OK. Il n'y a aucun problème de juger, tout le monde juge. Et du coup, cette observation va vous montrer de quelle façon vous jugez et en fait, qu'est-ce que ça cache par rapport à vous. Mais intervenez pas dans le processus d'arrêter de juger parce que là vous allez inverser, vous allez en fait pousser l'ombre de chercher une stratégie pour qu'elle s'exprime autrement et c'est pas le but. Le but c'est vraiment que l'ombre se révèle, qu'elle devienne notre amie, qu'elle devienne notre coéquipière, que ensemble toutes les ombres nous créons, faisons équipe en fait et que ensemble avec nos dons, nous pouvons vraiment avancer. Voilà, prenez des notes. J'ai remarqué que les personnes qui arrivent à mieux noter, à mieux écrire, avancent mieux. Il y a quelque chose d'énergétique qui se fait lorsque nous écrivons. Restez pas avec toutes ces informations dans votre tête parce que c'est là où vous allez alimenter trop le mental et que la compréhension descend pas dans le corps. Le corps, c'est aussi la main. Le fait qu'elle écrive, ça crée quelque chose de plus direct par le corps. Notez tous ces programmes en conscient, soit à chaque manifestation, lorsque vous entendez vos pensées, soit entre deux, notez un peu ce qui sort, hein, ce qui est négatif, tout ce qui sort de négatif, toutes les pensées qui vous ont adressées, je suis nul, je vais jamais y arriver, etc. Ou que vous dites des autres, ah, celui-là, il va jamais percer. Tout ce que vous dites des autres, en fait, le dites sur vous aussi. Essayez de vous rappeler des événements liés à la clé entre les manifestations. Par exemple, vous êtes en train de travailler la clé 18, ben, essayez de voir la première fois quand vous avez été jugé, quel jugement vos parents ont porté sur vous, etc. À très vite pour la suite.